Les maladies bactériennes sont causées par des êtres infiniment petits appelés microbes ou bactéries. La plus importante de ces maladies est la flétrissure bactérienne, qu'on appelle aussi pourriture du cerne. La flétrissure est transmise par une semence infectée et disséminée par les instruments. La maladie se manifeste généralement tard dans la saison. La plante flétrit, les feuilles s'amincissent et deviennent plus luisantes et plus lisses. À mesure que la maladie s'aggrave, les feuilles passent par diverses teintes, variant du jaune pâle au brun foncé. Sur un même plant, on trouve parfois une seule tige flétrie. Les tubercules sont atteints aussi bien que les tiges. Les uns paraissent sains, les autres sont plus ou moins décomposés. Près des yeux, la peau du tubercule devient souvent rougeâtre. Il arrive aussi que le tubercule soit fendillé. À un stade avancé, le tubercule est envahi par une pourriture filandreuse avec odeur fétide caractéristique. Les tubercules légèrement affectés paraissent sains. Si on les tranche, on constate que le cerne a pris une teinte jaunâtre. Lorsqu'on presse un tubercule montrant un cerne ainsi jauni, on voit émerger une substance à la fois fromageuse, friable et inodore. Cette désagrégation causée par les bactéries permet d'enlever facilement la partie externe. En faisant sur une lame de verre un frottis coloré de la partie malade, on peut, à l'aide du microscope, apercevoir les bactéries grossies plusieurs milliers de fois. D'autres bactéries viennent prêter main forte à celle de la flétrissure. Le tubercule ainsi infecté se fendille, craque, suppure. L'œuvre de destruction est complète. L'emploi de semences certifiées constitue le meilleur préventif contre la flétrissure. Pour plus de sécurité, il faut encore désinfecter les instruments dont on se sert, que ce soit le simple couteau ou la planteuse. La désinfection des caveaux et des entrepôts est une autre garantie sanitaire qu'il ne faut pas négliger. On doit se rappeler que la flétrissure bactérienne est une maladie contagieuse pour les pommes de terre et qu'une fois implantée sur une ferme, il est difficile de s'en défaire. La jambe noire est une autre maladie bactérienne moins répandue que la flétrissure. Elle peut cependant causer des pertes sérieuses dans certains cas, surtout dans les sols humides. La jambe noire apparaît généralement à bonne heure dans les champs. Les plants sont chétifs, pâles, rabougris. Les feuilles ont tendance à friser au sommet. Les plants malades s'arrachent facilement. La base de la tige et la racine noircissent, d'où le nom jambe noire. Quand le plant réussit à produire des tubercules, ce qui est plutôt rare,
il se forme au talon une pourriture molle et noire. Lorsqu'au cours de l'été on aperçoit des plants atteints de jambes noires, il faut les détruire. Outre les maladies parasitaires, on observe quelquefois des troubles physiogéniques tels que le cœur creux, le cœur noir, etc., dus à des conditions défavorables d'aération, d'humidité ou de température. Dans bien des régions, les insectes et les maladies ne sont pas les seuls handicaps à la production des pommes de terre. Les rendements sont grandement réduits par suite de sécheresses prolongées. L'installation d'un système d'irrigation superficielle constitue alors une assurance efficace, quoique dispendieuse. Il suffit d'avoir une source d'eau à proximité de la ferme. Une pompe puissante et un système de tuyaux d'acier ou d'aluminium conduisent l'eau à la plantation. Des jets d'eau sont placés à une centaine de pieds de distance. Quand une partie du champ est bien arrosée, l'on transporte le système de manière à couvrir toute la plantation. À la récolte, divers instruments sont utilisés. Qu'on arrache à la main, à la charrue ou avec une arracheuse moderne, il faut prendre bien soin de ne pas endommager les tubercules. Les blessures sont les portes d'entrée des germes de maladies. Il faut encore manipuler les tubercules avec soin durant le chargement et le transport. La classification est d'une extrême importance. Seul un produit uniforme et de qualité peut gagner la faveur du marché et affronter avantageusement la concurrence. N'entreposons que des pommes de terre saines, mûres et sèches. Il faut ventiler convenablement et maintenir une température de 38 à 42 degrés Fahrenheit pour les pommes de terre de consommation et de 34 degrés Fahrenheit pour les pommes de terre de semence. Autrement, il y a danger de pourriture. Les centres de production éloignés des grands marchés possèdent des entrepôts qui servent à conserver de fortes quantités de pommes de terre en attendant leur expédition, soit par chemin de fer, soit par bateau. Avant d'être exportées, les pommes de terre sont soumises à une inspection rigoureuse afin d'empêcher la dissémination des maladies et des insectes d'une province ou d'un pays à d'autres. Malgré les ennemis de toutes sortes, insectes et maladies, le bon producteur réussit à mettre sur le marché un produit de haute qualité. Sa tâche lui a été grandement facilitée par les nombreux travaux de recherche et d'expérimentation des agronomes. La lutte contre les insectes a bénéficié de la découverte d'insecticides tels que le DDT. L'emploi de semences certifiées permet d'éliminer les maladies à virus comme l'enroulement et la mosaïque. Les arrosages et les poudrages fréquents et appropriés ont raison des brûlures hâtives et tardives. De bonnes mesures sanitaires tiennent en échec la jambe noire et la flétrissure bactérienne. Grâce aux progrès réalisés par la science et la coopération de tous les intéressés, les producteurs peuvent triompher des ennemis de la pomme de terre.